Bonjour à tous et bienvenue dans Le Coin des Partenaires pour un numéro spécial début d'année. Et oui, nous sommes début janvier 2021. Et pour vous fêter les vœux, pour parler des projets à venir, je suis avec Bruno Bordier, le président. Bonjour Bruno, bonne année. Bonjour Corentin, bonne année. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour cette nouvelle année ? Oh, plein de bonnes choses parce qu'on a tellement vécu une année 2020 difficile. Donc, je dirais tout simplement retrouver notre convivialité, que l'on puisse se rencontrer, que l'on puisse se mettre autour d'un verre et partager ensemble les plus beaux buts. Voilà, tous nos supporters, nos partenaires, vous nous manquez. Et c'est très compliqué pour nous de gérer le club actuellement parce que l'essence d'un club comme ça, c'est avant tout de se rencontrer, de faire des rencontres. Voilà, et c'est ce qui a toujours été la réussite de notre club. Et c'est vrai que c'est une période assez compliquée à vivre. Voilà. Mais je ne doute pas que 2021, en tout cas ce sont nos vœux, voilà, c'est qu'on puisse se rencontrer très rapidement autour du terrain et pour supporter nos Septors. Je suppose que ça va être le message que vous passez aussi aux supporters, aux partenaires. On va vite se retrouver, en tout cas on l'espère le plus rapidement possible. Ah, c'est certain que j'espère qu'on va pouvoir se retrouver le plus rapidement possible. Maintenant, on est dans une incertitude totale. Est-ce que ça va être au mois de février? Est-ce que ça sera au mois de mars, avril? On ne sait pas. Donc voilà, moi je le souhaite de tout cœur. On croise les doigts tous ensemble au sein du club, mais je pense qu'il faut encore être un petit peu patient. Et on prendra encore plus de plaisir, à mon avis, à retrouver tous nos joueurs. D'un point de vue plus large, on a vu des présidents de clubs s'exprimer. Dunkerque, c'est son en fin d'année 2020 pour parler du flou un peu qu'il y a autour des aides de l'État, etc., des consignes en tout cas des instances et des institutions. C'est aussi le message que vous faites passer aujourd'hui ? Oui, c'est certain qu'au niveau du flou artistique, on peut le dire, ça va avec le vaccin, hein, on est en plein dedans, donc voilà. On nous sort des mesures qui paraissent intéressantes pour nous aider, et puis en fin de compte, en creusant, on s'aperçoit que c'est très compliqué. Aujourd'hui, oui, on a un soutien, mais qui n'est pas assez suffisant pour que les clubs puissent continuer ainsi. Donc on est quand même relativement inquiet. Dieu soit loué, on a un club qui est très serein et très solide financièrement. Et on œuvre pour pas faire n'importe quoi parce que faut être très prudent. Maintenant, c'est vrai que le flou artistique, on en a un petit peu marre. Et on avait un président qui nous avait promis de la visibilité. Je sais que c'est une période de crise pour tout le monde, mais ce qu'on aimerait bien, c'est sortir du tunnel. Et je pense à tous nos partenaires qui souffrent aujourd'hui dans des secteurs d'activité comme la restauration. C'est terrible pour eux. Et d'autres secteurs, hein, d'ailleurs, je ne peux pas tous les citer. Malheureusement, il y en a beaucoup trop. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Et, en tout cas, on est de tout cœur avec eux. Et quand ça va repartir, on va inonder les salles de restaurant. D'un point de vue hors terrain, c'est un peu le flou artistique que vous avez dit. Sur le point de vue sportif, c'est un peu mieux au final, même si le début a été un peu poussif. L'équipe est leader à égalité avec Cherbourg après 11 matchs sur 26 de jouer. On en avait parlé avant les fêtes, c'est toujours le cas puisque ça n'a pas repris, mais on est toujours dans nos temps de passage, comme on dit. Ouais, tout à fait. Alors moi, c'est une grosse satisfaction, le côté sportif, parce que dans cette conjoncture, c'est pas évident. Moi, j'ai assisté à des matchs à huis clos où je peux vous dire que c'est terrible. Pour eux, c'est comme s'ils se retrouvaient à l'entraînement, donc voilà, avec bien sûr une opposition qui est différente, mais c'est quand même pas simple pour un joueur professionnel, pas d'ambiance, ainsi de suite, et c'est là que l'on voit quand même que ce sont des pros, et je tiens à les féliciter. Et notre vœu le plus cher, tout le monde le sait, c'est de la montée en fin d'année en Lidl Star League, ce qui ne s'appellera plus la Lidl Star League, mais voilà, en Star League en tout cas. Et donc, oui, je suis assez confiant. Pourquoi? Parce qu'on a un bel effectif. Et il suffit simplement qu'ils prennent conscience qu'on a encore une belle marge de progression. Donc, quand on est premier, on va dire à mi-chemin, eh bien, on a tous les espoirs envers nous pour accéder à cette montée qu'on espère tant, quoi. Le début d'année, c'est aussi traditionnellement le début des négociations ou des signatures de contrats pour la saison d'après. Au moins, on anticipe beaucoup. C'est déjà le début, on ne va pas sortir des grosses infos, mais quand même. Alors oui, c'est le début. Pas plus tard que ce matin, notre cher entraîneur Fabien, par exemple, qui m'a envoyé un petit mail. On va commencer à travailler, voilà,
dès la semaine prochaine, puisqu'on a une première réunion de travail sur notre future équipe, mais on a déjà commencé à travailler, puisque je te rappelle, Corentin, qu'on a signé Adrien 3 ans de plus, donc notre capitaine, c'est quand même... voilà, on a des joueurs qui sont encore sous contrat, et puis effectivement, dans l'optique de cette montée en Star League, eh bien, on va travailler pour faire une belle équipe compétitive, puisque je vous rappelle que sur notre projet de 3-4 ans, on espère vraiment se maintenir en Star League, donc il nous faut de la pointure, mais n'oublions pas la formation de la jeunesse, puisqu'on lance également en parallèle notre propre centre de formation. Et on va faire appel à un Hemming d'ailleurs à ce sujet-là. Donc toutes les idées sont bonnes à prendre, mais nous avons déjà... Allez, je dévoile un petit secret, recruter notre responsable du centre de formation. Je tais son nom par respect pour l'instant, mais vous le saurez très bientôt. Donc voilà, on œuvre dans ce sens-là, en tout cas sur la jeunesse également. Et ben, en tout cas, on vous souhaite une très bonne année. On espère vraiment vous retrouver très rapidement. Et nous se retrouver en mai, peut-être pour une vidéo bonne nouvelle. Ah ben, j'espère qu'on se retrouvera tous en mai pour fêter la montée, tous ensemble et autour d'un verre, que ça soit de l'eau ou du vin. Et merci beaucoup. En tout cas, le prochain match de Septor, ça sera le 5 février du côté de Nice. Premier match à domicile, le 12 contre Besançon. À très bientôt.